Donc, attendez, parce que moi je viens de finir de manger là. Je vais Juste- tu ressembles à SCP-96. Oui, il a 12 ans. Foltège. Momo, es-tu adulte? SCP-96. C'est ça la nouvelle insulte? Ah. R69 120. Bonjour. Salut. Ouais, on m'entend. Oui, on t'entend. Tu l'as bien dit, j'aime bien ça. Ça va J'ai et appris toi à le faire. Ça va, ça va. Exactement, c'est l'effet que je dois faire, ça. C'est bien. C'est quoi ton petit nom à toi? Moi, Il est marqué. Oui, c'est marqué Casus Lady. c'est ton vrai prénom, ça? Ouais, bah ouais. Hmm, Comme ça- toi, c'est ton vrai prénom. Non, moi, c'est l'effet que ça fait, normalement. Et c'est quoi le vrai prénom de la femme du prophète à 6 ans, 9 ans? Franchement, dis-moi, j'en ai Pourquoi aucune idée. t'attaques comme frérot. ça? Le pauvre, il a rien dit encore. Non, non, bah, c'est pas une attaque, hein. C'est juste un un partage de petit peu. connaissances. Ouais, bah, je sais pas, si tu partages pas trop de connaissances, là, tu me poses une question. Ah non, c'est pas une. Bah, T'es si tu le sais pas, je vais te le musulman dire, hein. Comment? T'es musulman sunnite? Ça dépend des jours. Ça veut dire quoi? Ça dépend des jours. Ça veut dire que là, tu m'as fait monter, mais c'est à toi que je voulais parler. Bah vas-y, on parle là. Mais ici, on Ouais. parle d'islam sunnite, donc faut que ça parle d'islam sunnite. Ah, on peut pas parler d'autre chose. Non, c'est le sujet du Ah. live. Donc savoir si t'es musulman sunnite, Pella Vavo. Ah. Et toi, Pélo? Moi, Pélo, non, moi je suis athée Pélo. Ah, ça, c'est dur, hein. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Parce que croire en rien, faut Croire avoir en du rien. courage pour croire en rien, tu vois. Moi, je pense qu'il faut du courage pour réussir à croire en une idéologie qui rend licite l'esclavage. Non, ça a été abrogé, l'esclavage. Par Allah? Bah, par rapport au prophète, alayhi salatu wassalam, par le fait que, justement, il a encouragé à abroger l'esclavage petit à petit. Ça s'est pas fait en une fois, certes, mais à chaque fois qu'il y a eu des choses, ou à chaque fois qu'il y a eu, par exemple, des écarts qui ont été faits ou commis par les musulmans, pour justement réparer cette injustice, ben, parfois, on a justement le Ouais, fait la de rendre libération. sa liberté, exactement. Donc, on voit que, justement, on tendait petit à petit vers ça, tu vois. Mais Allah, il a dit quoi? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des esclaves? Selon Allah. Tu sais, il y a des versets qui ont été abrogés. Oui, mais c'est pour ça que je te demande, selon Allah, qu'est-ce qu'il dit? Non, je ne saurais pas te dire. Et Je du suis coup, pas le plus alors, ça veut connaisseur, dire tu que t'es prêt à recevoir des sources que j'ai à te donner, alors ça veut dire? Des sources que tu vas me donner, Ouais. ça dépend lesquelles. Bah, ça dépend. Si t'es musulman sunnite, je vais te donner des sources de l'islam sunnite. Si tu me dis que t'es pas musulman sunnite et que t'es plutôt, je sais pas, coraniste ou que t'interprètes ou que tu fais ton propre travail d'ijtihad, bah, tu fais ce que tu veux, en fait. Mais dans l'islam sunnite, moi, j'ai des sources pour toi. Vas-y, dis toujours. Je suis curieux d'apprendre plus. Tu suis les tafsirs de l'islam sunnite? Des exégèses? Lequel, par exemple? Ibn Kathir, Tabari. Ça me parle. Ouais. Bah, c'est Ok. quoi le temps préféré? C'est qui ton préféré, ouais. Oula, j'ai pas de préféré. Moi, je connais Bah, pas celui que tu grand-chose, hein. utilises. Celui que tu utilises. Gars, moi, je t'explique. Je suis pas savant, mon gars. Je pense pas que dans les lives, là, il y a beaucoup de savants, hein. On a des connaissances, on va dire, assez Mais modérées, t'es tu vois. croyant. Mais t'es croyant. Bah, un minimum. Donc D'accord. du coup, tu connais quand même Tabari et Ibn Kathir en exégèse. Pour toi, c'est des noms qui te sonnent familiers et qui te semblent quand même fiables. On va dire ça. Un minimum, ouais. Bah Tabari, par exemple, c'est le... Comment on dit en arabe? Cheikh al-Mufassirin. Shiren Mufassiren. C'est le rapporteur, c'est le chef des rapporteurs des exégèses, le rapporteur de rapporteurs d'exégèse. C'est Ok. celui qui a étudié les exégèses et qui a rapporté les avis des exégèses, etc. C'est celui qui a fait les plus gros travaux d'exégèse, C'est le Cristiano Ronaldo des des Mufassirin. exégèses. Ok, moi, je préfère Lionel Messi, mais je t'en veux pas, frérot. Bah, j'avais peur de dire le Messi et de confondre avec le Messi de l'autre religion, tu vois. Non, t'inquiète, on est quand même assez doué d'intelligence pour faire la distinction entre les deux, quand même. Un minimum. Et du coup, bah, par exemple, dans l'exégèse de la sourate 4, 24, par exemple, tu peux lire dedans ce qu'il en est sur les esclaves. Tu peux aussi aller voir la 24, 33.
au Ouais. niveau de l'affranchissement des esclaves. Justement, ce verset-là, la 24-33, parle de l'affranchissement des esclaves. Et quand tu vas voir le tafsir, tu regardes ce qu'il est dit. Et D'accord. tu verras qu'à aucun moment, sauf si je l'ai peut-être pas vu, peut-être que toi tu vas le voir, hein, mais à aucun moment, il est dit que c'est une obligation, bien au contraire. Ce n'est pas une obligation, et Tabari, Kortobi, Jalalain le disent. Ils disent que c'est bien, mais ce n'est pas une obligation, c'est en fonction de ce que vous pouvez faire, en fait, en gros. Et dans tous les autres versets que je peux citer, comme la 16-75 ou la 23, donc sourate 23, versets de 1 à 6, par exemple, quand tu vas voir les tafsirs, il n'y a aucune interdiction, bien au contraire, ils parlent réellement de l'esclavage et ils le codifient. Ils disent comment ça se passe, en fait. Ouais, par rapport aux prisonniers de guerre et tout ça. Bah, je vais te donner l'exemple. Pour Pas la que. pour, Ouais. pour la libération de l'esclavage, je vais te donner une analogie qui va t'expliquer. Quand tu Ok. veux payer une amende en France, Ouais. tu as des alternatives. Tu peux payer par chèque, en cash, ou aller sur place. Tu vois ce que je veux dire? Ou par Ouais. virement. Ok. Eh ben, libérer un esclave, c'est une alternative. C'est une alternative. Tu peux faire autre chose pour te faire pardonner du péché que tu as fait. C'est une alternative. C'est sûr. jamais une obligation. Bien sûr. Voilà. Mais Voilà. ouais, c'est sûr, c'est une alternative. Mais c'est existant. Ça existe. Oui, ça existe. Est-ce que tu connais le hadith du prophète où une personne veut libérer 6 esclaves, d'accord? Et c'est bon, elle a décidé de les libérer. Elle vient en parler au prophète. Est-ce que tu connais ce hadith-là qui est sahih? Tu sais, tu connais la catégorie sahih des hadiths? Ouais, ça me paraît un peu. Non, Hadith- voilà. Pour répondre à ta question, non, je ne le connais pas. En revanche, D'accord. ce que je Hadith peux te sahih. dire par rapport à ça, Ouais, c'est que. je vais te poser une question. Hadith sahih Non, attends, déjà, parce que là, pas là, que tu m'en pour poses- toi. Ouais, Non, là, pas tu que m'en pour poses toi, pas- en fait. ouais, Non, c'est pour les minutes. gens qui écoutent. Ouais, Pour les gens j'imagine. qui écoutent. J'explique ce que c'est ça. sahih. Ouais, Si mais toi, c'est tu juste sais, que tu me tant poses mieux. beaucoup de questions, mais tu me laisses Ah, j'ai pas trop encore le posé temps de questions. répondre. Ah, j'ai pas posé de questions pour l'instant. Si, déjà, Je tu t'ai- m'as demandé si je connaissais ça. Tu sais ce que c'est sahih? Ouais, tu m'as demandé si Bah, je. explique-le aux gens. si Bah, je- vas-y, je me tais, explique-le aux gens. Non, vas-y, je t'en prie. Bah, c'est ce que j'allais faire, tu vois. Vas-y. Sahih, c'est authentique. Voilà. Sahih, c'est authentique. Hadith, authentique. Voilà. Est-ce que tu le connais, celui-là où il y a 6 esclaves? Un mec voulait les libérer et le prophète va lui parler. Il va lui dire quelque chose. Non, je ne le connais pas. Est-ce Tiens, que tu je le peux montre. imaginer qu'est-ce que peut dire un prophète, le prophète Mohammed, à ce mec-là qui veut libérer 6 esclaves? Là, tout de suite, je ne saurais pas te dire. Bah, pour toi, c'est le meilleur des hommes. Bien sûr, ça ne fait aucun doute. D'accord. Et l'islam, il est venu pour abolir l'esclavage, d'après toi. Sur le long terme, pas en une Sur fois. le long terme, d'accord. Que fait le messager qui veut abolir l'esclavage? Que va faire face à une situation comme ça où un mec a décidé de libérer 6 esclaves? Pour toi, qu'est-ce qu'il devrait faire? S'il te plaît, sois logique. Non, justement, faut pas trop user de logique, parce que la logique, malheureusement, ça fait défaut. Parce que là, tu vois, on n'a pas toute picture globale, tu vois. Pas toute, D'accord. Parce que pas tu m'as dit globale. tout à l'heure, On n'a qu'une partie des informations. Ouais. parce que tout à l'heure quand je t'ai dit Messi, Cristiano Ronaldo, je suis quand même une personne douée d'intelligence. C'est pour ça que je te posais la question. Bien sûr. Donc, mais tu veux plus Bien utiliser sûr. ton Et justement, intelligence. Si, justement, j'utilise mon intelligence pour te dire que, en fait, il y a des paramètres qu'on connaît pas. Par exemple, on connaît pas le contexte, on connaît pas la situation de la personne qui était Je venue te me donne voir. le Il y contexte. a beaucoup de choses. Je te donne le contexte. Non, mais, Le contexte, c'est un 2 minutes. mec, juste avant de mourir, il se sentait faible, d'accord? Et tous les biens qu'il avait, c'était ses 6 esclaves. D'accord? Ouais. Et il décide, parce que juste avant de mourir, il décide de libérer ses 6 esclaves. Et il va en Ouais. parler au prophète avec cette décision-là qu'il veut libérer ses 6 esclaves. Pour toi, Ouais. le meilleur des hommes, normalement, comment il devrait réagir face à cette situation? Ah, c'est pas moi le meilleur des hommes, donc je ne saurais pas égaler, tu vois, sa perception, tu vois. Mm. D'accord. Bon, Bah, c'est moi, parti, je vais te le alors, dire parce que toi, t'as pas envie de répondre. Bah, on Moi, va je le vais te lire. le dire. Ouais, on va le Non, lire non, de c'est suite. pas que j'ai. Non, non, Vas-y. mais t'as pas envie de répondre. Moi, logiquement, quelqu'un qui prône la libération des esclaves, face à Ouais. cette situation-là, il va applaudir ce mec. Il va lui dire bravo. Exactement, c'est ça qu'il faut faire. Mais par contre, ton prophète, voilà ce qu'il a fait. Sunan Abu Daoud, Sahih, d'accord, Sahih Sunan Abu Daoud, 3958, 3958.
Alors, Imran B. Hussein dit un homme qui n'avait pas d'autre bien et émancipé 6 de ses esclaves au moment de sa mort. Lorsque le prophète en fut informé, il parla sévèrement de lui. Il les appela ensuite, les divisa en 3 sections, les tira au sort, en émancipa 2 et garda 4 en esclavage. Et en arabe, il lui a parlé sévèrement. Qala lahu qawlan shadida, c'est-à-dire il l'a engueulé. Durement. Non, il lui l'a- a parlé durement. Qala Shadid, c'est lahu dur. qawlan shadida. Qala lahu qawlan shadida, ça veut dire effectivement, il lui a parlé durement et ça veut Voilà. dire aussi il l'a engueulé. Pas nécessairement. Ah ben tu veux qu'on aille voir tafsir de Dorar? Je Que veut dire sais pas qawlan qui c'est, shadida? Dorar. Qala lahu Voilà. qawlan shadida? Maintenant que vous avez posé vos questions, laissez-moi pour maintenant poser les miennes. Ça vous dérange pas, j'imagine, vu qu'on est dans l'échange. Oui, est-ce que tu peux dire ce que t'as entendu du hadith pour vérifier que t'as entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Gros. Bah, il voulait libérer ses esclaves. Le prophète, alayhi salam, il lui a dit non, tu n'en libères pas 6, tu en libères. Enfin, il a procédé à un tirage au sort pour au final en choisir 2 pour la libération et 4 qui allaient rester dans leur état d'esclavage. Merci beaucoup. Normalement, pas de souci. Jusque-là, on est d'accord. Parfait. Donc là, on voit bien que ce que je disais au plus tôt, c'était totalement vrai, qu'on allait justement vers de l'émancipation de l'esclavage, mais pas en une seule fois, mais de manière progressive. Et bien sûr, ce qui est important de considérer là-dedans, c'est quels sont les esclaves qui sont libérés en général, comment une personne peut finir esclave et comment sont traités les esclaves. Parce que dans l'esprit de beaucoup, quand on parle d'esclavagisme, ils vont avoir l'image, en fait, justement, des Occidentaux qui ont mis en là, esclavage les tu peuples africains. t'éloignes. Tu Non, je ne t'éloignes m'éloigne du pas sujet. du tout. Si, Je tu t'éloignes je du relate sujet. juste les faits. Mais non, Du parce tout. que moi, j'attends Si- toujours ma juste qu'à réponse. ce que je Est-ce t'ai que dit. Allah Ouais, pas l'a de souci. rendu halal ou haram? J'attends C'est ce toujours que que je tu dis. répondes à cette question, Laisse- ouais, en fait. Juste, laisse-moi finir mon propos et ensuite on pourra justement être dans l'échange. Y a Non, Bah, pas parce que de si là, tu tu veux- fais une prêche, en fait. Et moi, je veux bien, il Non, n'y a je pas fais de pas de souci. prêche du tout, je suis en L'esclavage. train de Si détailler t'es en ma train de thèse. faire une prêche, bah oui, Attends. tu fais une prêche, c'est ce que je Non, te dis. bah, c'est normal. Là, la Vous êtes... question du Il y a sujet. toi qui parle, il y a l'autre Le qui parle. sujet- Vous parlez pendant 5 Ouais, mais- minutes. Moi, je vous réponds de manière concise. Et là, au moment où Non, t'as justement pas je veux répondu, donner justement. une Tu n'as réponse pas assez répondu. détaillée, Tu n'as pas justement, je suis en répondu. train Moi, de la question répondre. que T'es j'ai en train de me posée, couper, c'est mais c'est normal. Allah. Donc moi, je te disais, Non, on va y arriver, on va y arriver. non, on va y arriver. On va y arriver, t'inquiète. Je sais pourquoi tu fais ça, je sais pourquoi tu dis ça, parce que t'as pas envie Est-ce que... que Allah... Tu vois, dans l'esprit des gens, quand on parle d'esclavage, ils vont avoir justement... Je t'émute. Les gens, ils savent ce que c'est l'esclavage. Il y a une définition sur Internet. L'esclavage, c'est la servitude d'une personne. C'est-à-dire que là, sa vie ne lui appartient plus, elle appartient à quelqu'un d'autre. Point barre après. Que ce soit bien traité ou pas bien traité, je m'en fous, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'esclavage. La définition, elle est très claire, en fait. Donc, C'est considérer ça, un humain c'est- comme un bien. C'est exactement Un ça. objet. Esclavage, définition, elle est très très simple. Tu vas dans le Larousse, voilà. Et t'inquiète, les gens, ils savent ce que c'est l'esclavage. Donc moi, je te demande l'esclavage selon la définition de base dans le Larousse. Est-ce que Allah l'a rendu licite ou illicite? C'est tout. Et ça, tu n'y as toujours pas répondu. C'est pour ça que je te pose cette question et que je veux pas que tu t'étales sur autre chose pour l'instant. Parce que la question, pour l'instant, c'est celle-ci. Après, si tu veux, on pourra parler des conditions de l'esclavage, si tu veux. Mais pour l'instant, c'est ça le sujet. L'esclavage, selon la définition officielle de Larousse, ou la définition qu'on connaît tous en fait de l'esclavage. Ouais. Qu'est-ce que l'esclavage? Ok. Alors, c'est la question que tu m'as posée par rapport à l'esclavage, et je te l'ai répondu, je t'ai dit, dans l'état actuel des choses, moi, je n'ai pas connaissance de cette information. Ça, à aucun moment, je t'ai dit, oui, ça a été rendu, ça a été abrogé. Non, ça n'a pas été abrogé. Je t'ai dit, à l'heure actuelle, je n'ai pas de réponse arrêtée à te donner. En Mais revanche, est-ce que tu veux la connaître la réponse ou pas? non, mais je la chercherai par moi-même, t'inquiète pas pour ça. Non, mais Si, faut peut-être si que c'est ça tu aies des sources, tu vois, pour t'aider, non? Bah, tu m'en as donné un petit peu plus tôt tout à l'heure. Tu m'as dit, Dans les tafsirs, par 4. exemple. Ouais, exactement. Ouais, tu m'as Et dans donné... le fiqh, Ouais. le mieux c'est d'aller voir directement dans le fiqh des 4 écoles, hein, voir le ijma. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je reviens du coup maintenant. J'ai accepté tes conditions. Je t'ai donné la réponse à ta question. Vas-y alors. Maintenant, je continue sur mon propos. Dans l'esprit des gens, justement, beaucoup pensent que l'esclavage, c'est comme l'esclavage qu'ont fait les Occidentaux par rapport au peuple africain. C'est-à-dire qu'on les récupère en Afrique, on les arrache à leur famille, et puis on les met dans des champs de coton, et on les fait travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'avait pas du tout ce comportement-là avec Si. ses esclaves. Si. Bien au contraire, Attends, il a bien peut-être au une contraire. source.
Malik ibn Dinar, donc qui était l'un des esclaves du prophète alayhi salatu wassalam, et qui a passé une longue partie de sa vie avec le prophète alayhi salatu wassalam, n'a jamais cherché la liberté, bien que le prophète alayhi salatu wassalam le lui ait proposé, parce qu'il disait justement qu'il était bien traité auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Ceci est une chose. La deuxième chose, c'est comment une personne devient esclave. Donc c'est vrai ce que tu as dit, c'est quand justement sa liberté lui est enlevée, mais T'en reviendras dessus, c'est t'inquiète. c'est pas toute personne qui peut devenir esclave. C'est généralement suite à des guerres, les prisonniers de guerre sont faits esclaves. En revanche, à partir du moment où ils prononcent la double attestation 2 fois, à ce moment-là, ils n'ont plus le droit d'être considérés en tant qu'esclaves. Donc là, Ah bon, on voit. là, il me faut une source. Parce que moi, j'ai des sources qui disent le contraire. Est-ce que tu as une source? Là, tout de suite, je pourrais te l'envoyer en privé dans quelques heures, parce que là, je suis sur la route. Ouais, bah voilà. Mais, Donc, du coup, ce qui est avancé sans preuve peut être réfuté sans preuve. C'est bon? si tu préfères, mais moi, comme je t'ai dit, C'est hein, pas ce que j'ai je préfère. aucun. Parce que, ok, Ouais, bah, je vais sortir une source alors. C'est bon? je t'en prie, mais de Non, quoi qu'il en soit. non, tu Source, sais quoi, je vais faire aussi une Murtaza affirmation. Khalil. Non, non, on s'en fout. Vas-y. Désolé, c'est juste pour qu'il puisse finir et puis qu'on puisse aller. Murtaza Khalil. Les sujets non musulmans ne peuvent acquérir un esclave musulman ou mineur. Qu'est-ce que tu comprends là? Dans cette Tu phrase-là. peux répéter? Les sujets non musulmans ne peuvent acquérir un esclave musulman ou mineur. Ça vient d'où cette phrase? Murtaza Khalil, c'est ouvrage de jurisprudence islamique de l'école malikite. Ouais, tu sais, il y a pas mal d'erreurs aussi dans Oui, d'accord. dans les ouvrages de jurisprudence. Ok, bah je te En lis le plus de deuxième. ça, Alors, je te lis l'autre article. Du même ouvrage. Tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Le maître qui aura fait... Il y a peut-être plein d'erreurs, hein, mais du coup, je vais t'en citer plein parce que ça m'étonnerait qu'il y ait des erreurs sur toutes les lignes. Le maître qui aura fait serment de châtier son esclave selon la loi et qui néanmoins l'aura vendu avant d'accomplir son serment pourra demander la résiliation de la vente afin d'exercer le châtiment. De la vente et de l'obligation imparfaite. Interdiction Tu peux lors juste de les la citer en arabe. vente d'une esclave et de son enfant. Mais tu l'as le Murtaza Khalil, Amir? Riham, peux tu le lire en l'avais arabe ouvert tout à l'heure. Tu l'avais ouvert Non, tout à c'était l'heure. Mdata Salik. Amdat Salik, je l'ai pas C'est là Mdata dessus. Salik. et Mais en aussi qui est fait, mais l'auteur quand bien même, de en fait, ce livre. R, s'il te plaît. Quand bien même. Même s'il y a une erreur de traduction. Ah, mais Même s'il y a Ok. une erreur de traduction, tu Ouais. peux m'expliquer pourquoi on parle d'esclaves dans un chapitre qui s'appelle des ventes et obligations imparfaites, dans ce cas-là? Parce que ça, c'est pas une erreur de traduction, hein. L'article chapitre des ventes et l'obligation imparfaite et tu trouves des articles dedans qui parlent d'esclaves. C'est pas une erreur de traduction, là. Peut-être que la phrase est mal traduite, mais en attendant, tu Bien peux sûr. m'expliquer comment ça Bien se sûr, fait-il c'est qu'on pour parle de que- ça? C'est pour ça que je te demande. Ouais. C'est pour ça que je te demande qui est l'auteur de cet ouvrage, parce que j'en ai aucune connaissance là, de cet ouvrage. Khalil, Et aussi, Murtaza Khalil. cet imam, C'est un franchement, ouvrage, D'accord, moi, majeur de la jurisprudence de l'islam sunnite, malikite, là Alors. pour le coup. alors, pas du tout, parce que cet imam-là ne fait pas partie des grands imams reconnus et Là, reconnus. là, L'imam tu sais quoi? Malik Donne-moi, de l'école tu sais quoi? malikite. Donne un livre de jurisprudence de sunnite. Vas-y, donne-moi un livre de jurisprudence. Umdatul Ahkam. Quelle Umdat école? al-Ahkam, quelle école? Oui, Quelle école? Quelle école? c'est l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Handball. Oui. Et du coup, Et il dit tu quoi veux sur l'esclavage Il dit dedans? quoi sur l'esclavage? Parce que je vais te le sortir de Non, suite. Hein. Non, vas-y, je t'en prie, si tu l'as sous la main, sors-le-nous. Non, non, vas-y, qu'est-ce qu'il dit sur l'esclavage? Non. Il y a un chapitre. Tu m'as dit, je peux. D'accord, Un tu m'as arrêt. dit, je peux te sortir. Tu m'as dit, Il tu y a peux le un sortir tout de suite. esclavage, C'est bon. il y a un chapitre sur l'esclavage. Arrek, Oui. Ouais. qu'est-ce qu'il dit de Vas-y, ça? je t'en Parce que prie. toi, tu l'as lu, c'est toi qui as cité la source. Ouais, et toi, tu m'as dit, je peux te le sortir de suite. Vu qu'apparemment, il y a un manque de confiance, je t'en prie, sors-le. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je suis sur la route pour aller au travail. J'ai pas le livre sous les yeux. Mais vu que toi, tu Mais peux le sortir tout de suite, fais, mon frère. Comment tu fais du coup pour sortir une référence sans savoir ce qu'il y a dedans? Ah, mais je l'ai lu à un minima. Mais là, pour te dire telle page, telle Oui, personne mais a du dit. coup, on est d'accord que tu sais pas vraiment si dedans il y a un truc sur l'esclavage ou pas. Ah si, je connais les chapitres quand même. Donc qu'est-ce qu'il dit donc il y a un truc sur l'esclavage et il dit quoi dans l'esclavage? Ouais. Bah, Mais il dit justement, quoi? pour avoir des propos plus exacts, je laisserai, c'est qui, Amir Aposta, là, nous faire le T'as détail. t'as aucune connaissance. Je te défie maintenant de me dire ce qu'il dit sur l'esclavage. Je te défie. Vas-y. Dis-moi ce qu'il dit. Et après, on je va vois- vérifier. D'accord. Je vois que tu es très énervé, mon frère.
Vérifions Oui, d'abord. Après, on en parce que discute. depuis tout à l'heure, t'avances des choses sans preuve, et je te dis juste, cite-moi ce que t'as appris de l'esclavage. Rien. Ouais. T'es monté avec rien, frérot. Donne Ouais. au moins un peu, montre que t'as un peu de connaissances. Tu dis Umdat Ahmed. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a Si sur tu... l'esclavage? Ouais, bien sûr, pas de souci. Mais déjà, si tu peux le sortir tout de suite, comment ça se fait que tu te trompes sur le titre du livre? Je me trompe sur le livre, le titre du livre? Oui, Qu'est-ce que j'ai dit? t'as dit Umdat Ahmed. Et c'est comment il s'appelle? Je sais pas, tu m'as dit que tu pouvais le sortir tout de suite. Je t'en prie. Moi, c'est je le connais pas ton livre. Je vais le chercher, je vais le sortir de suite. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je t'en prie, sors-le, qu'on puisse en discuter. Tu vas casser les En couilles fait, pendant c'est longtemps. simple. C'est simple. Dans Attends, Non, l'école mais en ça il valide. connaît rien Attends, du tout. c'est Il, très, il très affirme simple. des choses sans Dans rien. dans les quatre Bah vas-y, écoles, donne. dans les quatre écoles, les ouvrages de jurisprudence ne se Ouais. contredisent pas. 2B. D'accord? Bien, bien Sinon, sûr c'est pas que... des ouvrages de jurisprudence. Non, Dans les quatre mais bien écoles, sûr. c'est-à-dire tu prends l'école Mais écoute, handball. écoute. Non, c'est toi qui m'écoutes là. L'école handball, dans l'école handball, c'est simple. Il y a un avis juridique, ok? Dans l'école handball, Ouais. t'as 5, 6, 7, 8, 10, 20 ouvrages juridiques de jurisprudence qui sont validés par l'école handball. Ils ne se contredisent pas. Ils ne traitent pas, ils ne traitent juste pas tous de la même chose. Par exemple, tu y en as un qui va être par exemple le code de la famille, tu vois. Enfin, ça s'appelle pas le code de la famille, mais qui va se baser sur uniquement les trucs familiaux. T'en as un autre qui va traiter un peu l'ensemble, comme Umdat as-Salik, qui traite un Umdat ensemble. al-Ahkam. Umdat al-Ahkam de Ahmed, c'est ça? Mais ils ne se contredisent pas. Non, Ça veut dire c'est que pas de l'imam Ahmed, mais c'est sur le fiqh de l'école Hanbalite, oui, tout à fait. Comment C'est il bien s'appelle le Umdatul livre? Ahkam. Comment il s'appelle le livre? Tu l'as dit, c'est Umdatul Ahkam, tu viens de le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit sur l'esclavage? Dis-le maintenant. Oula, t'es très menaçant, mon frère. Juste là, par rapport à Cassius Leti. Mais t'es Alors, Cassius inutile. Leti, Moi, si je suis menaçant, toi, t'es inutile. Depuis tout à l'heure, t'es inutile. Donc, si t'affirmes quelque chose, dis-nous qu'est-ce qu'il y a dans la chose et dis-nous la source. Moi, si j'affirme un truc, c'est pas moi qui ai affirmé que dans Umdat al-Ahkam, il y a telle ou telle chose. quand tu dis que dans les cas écoles de jurisprudence, il n'y a pas de divergence, alors Sur sinon, l'esclavage? il y a pas de divergence. non, je sais pas ce y a que j'ai pas- dit. Dans l'école handballite, effectivement, il y a un avis. C'est tout, en fait. Maintenant, Oui, l'école bien sûr. handballite et malikites seront peut-être pas d'accord sur tous les points, mais dans l'école handballite, il y a consensus, en fait. C'est tout. L'école handballite dit que l'esclavage, c'est halal. Et il est codifié. Comme dans l'école malikite, comme dans l'école shaifite et comme dans l'école hanafite. Là où ils sont pas d'accord, c'est sur par exemple le fait que tu puisses échanger un esclave contre un autre en fonction de la somme. Bref, les points de détail aussi sur ce qui annule la vente, le Ouais, fait que par exemple c'est- un esclave qui ait les cheveux ok. crépus soit moins cher. Ouais. Enfin, il y a plein de choses C'est- comme ça. Mais Ok, c'est pas l'esclavage, tout pour à le fait coup. ce que tu as dit tout à l'heure, mais ok, si tu reviens sur ce que tu as dit, pas de souci. Mais Non, en tout c'est cas, que t'as ouais, pas compris ce que j'ai dit. Dans l'école handballite, il y a un consensus. ouais, dans l'école handballite, il y a un consensus, mais toi, tout à l'heure, tu m'as dit dans les 4 grandes écoles, c'est la même, il n'y a pas de divergence par rapport à ce sujet-là. Sur l'esclavage, Euh, il y en a pas. Je peux, Cassius? Ouais. Je peux ou pas? Il y en a pas sur Mais, Parce que l'esclavage. j'ai juste- l'impression que monsieur fait exprès. Donc, quand elle te dit qu'il n'y a pas de divergence, on sait très bien que quand on parle d'un avis majoritaire, un consensus, c'est un avis majoritaire. Ok? Les avis isolés, on les met à la poubelle dans l'islam sunnite. Ok? Donc maintenant, toi, depuis tout à l'heure, tu tournes autour du pot, mais en gros, l'esclavage c'est autorisé ou pas dans l'islam? Explique-nous. Moi, je Vas-y. vous ai dit, oui, bah, clairement, ouais, l'esclavage, D'accord. il était autorisé à l'heure actuelle. D'accord. Alors je vais te lire un. Je vais te Comment lire ça, un- il était? Non, 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 stop, stop, Attends. Riham, stop. Comment ça, il était? Oh, Comment ça, il était? Tu vas Ah descendre là de là, suite là, si tu joues. là, je sens que Comment je t'ai ça, touché il dans ton truc. était? Comment Maintenant- ça, il était? Non, non, tu réponds maintenant. Ouais, Il je vais était. répondre. Attends, je vais répondre Il à était ta au question, passé. Amir Aposta. Je peux répondre. Est-ce qu'il est autorisé ou il l'était? Je peux répondre. Réponds de suite. Est-ce qu'il l'était ou Non. est-ce qu'il est autorisé? Alors, Amir Aposta, si tu me Tu laisses réponds. juste- Ouais, je vais répondre. Je vais t'ouvrir le micro maintenant. Soit tu réponds il était ou il est autorisé. C'est quoi la définition de l'esclavage, selon l'islam? Le même que Est-ce la qu'il était autorisé ou est-ce Non, non, qu'il non, mais est autorisé? c'est intéressant. Non, non, c'est intéressant, c'est vrai. On va définir tout de suite l'esclavage. T'inquiète. C'est faux. C'est pas Alors. le même que le Larousse. C'est exactement le même dans l'islam et je vais t'apporter des sources, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors,
personne de condition non libre considérée comme un instrument. Bon, ça commence à me casser les couilles, par contre, là, les pubs sur le Larousse, là. Voilà. Alors, considéré comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté et qui était sous la dépendance d'un maître. Ok? Ah, merde. C'est la même définition. Personne de condition non libre considéré comme un instrument économique pouvant être vendu et acheté et qui était sous la dépendance et qui est sous la dépendance d'un maître. Voilà. C'est la définition de l'esclave. C'est pas selon l'islam, mais c'est pas grave. Ah, alors dis-moi, selon l'islam, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Dans la définition là, que je viens de te donner, qu'est-ce qui ne rentre pas dans l'islam? Je laisse Amir Aposta donner sa définition parce qu'apparemment il Non mais ça va être très simple. Est-ce que dans l'islam, un esclave, c'est une personne de condition non libre? Ah, un esclave en islam, il est libre de certaines choses. Mais, Pas du tout, mais arrête. Dans l'islam, il y a les personnes libres et les non libres. Les non libres sont les esclaves. C'est la base en fait. C'est la base en fait c'est la base de la hiérarchie sociale et des castes dans un État islamique. C'est dans le fiqh. C'est dans le fiqh. Dans le fiqh, dans la jurisprudence, il y a une hiérarchisation entre les gens. Ouais, mais ils ont un certain degré de liberté, ils ont des droits, des devoirs, exactement comme. C'est quoi leurs droits? C'est quoi leurs droits dans l'islam? Comment? Dans l'islam, c'est quoi le droit d'un esclave? Salut Anto, ça va? Ça va bien? Ça va. Bon, je vais devoir vous laisser, je vais arriver au travail. Tu peux me donner des droits dans l'esclave quand même ou pas, avant d'y aller? Je t'envoie les deux points en privé. Donc, on avait dit les références que tu avais demandé tout à l'heure. Nous, c'est la définition des droits en esclavage. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ouais, sans source. Comme d'hab. Bon. Voilà, au moment où les droits, c'est simple, il n'y a pas de droit pour un esclave. Les seuls droits, ça s'appelle des devoirs que le maître a envers lui, c'est de le loger, le nourrir et l'habiller, c'est tout. C'est les seuls devoirs que le maître a envers lui. Et c'est dans le fiqh. Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, vous pouvez trouver les deux. Donc voilà, sans source comme d'habitude. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite avec des sources, pas comme rire du coup, je vous invite à taper 1 et on vous fait monter en priorité, que vous soyez une femme ou un homme. Et salut Aria, vous passez en priorité. Voilà. Donc pour taper, pour avant la fin du live, l'islam sunnite. avant la fin du live, je vous donne le texte de Umdat al-Ahkam sur l'esclavage. Salut le Nérou. Salut. Ça va? Vous m'entendez? Très bien. Ouais. S'il vous plaît, signalez tous ce live, c'est tous des fils de pute. Non, des fils de pute. Vas-y. Vous pouvez tapoter les amis pour montrer la puissance qu'on a. Oh, tu peux nous redire putain de koufars de merde. On rappelle ce que c'est que les koufars, hein, c'est les mécréants. Donc voilà. Et c'est déconnecté. Vous voyez? L'amour, la religion de paix et d'amour. Mashallah. Mashallah. Merci pour cet extrait qui sera bien évidemment sur toutes les plateformes bientôt. Voilà. C'est noté. 41 minutes, c'est ça? Voilà, 41-42 à peu près. Merci beaucoup pour ta participation à la critique des textes de l'islam sunnite et de ses ravages qu'il fait sur des cerveaux comme le tien. Allez, tapez 1 si vous voulez qu'on vous fasse monter, les amis. Tac. Allô? Salut Sancho. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. J'ai pas trop compris votre but du live, c'est quoi? C'est d'exposer l'idéologie d'islam sunnite à travers les textes du Coran, de la Sunna et de la jurisprudence. Mais tu te considères comme quoi? Comme athée. Et pourquoi mettre un voile alors? Parce que j'ai le droit. Ouais. T'as le droit de tout faire. Bah non, on n'a Mais pas le c'est- droit de tout faire, mais ça j'ai le droit. Mais c'est Merci. cracher sur notre religion en faisant ça. Non, c'est cracher sur l'idéologie et ce que ça représente, ouais, par contre. Enfin, moi, dans mon cas à moi. Hein. Maintenant, c'est pas parce qu'une femme va mettre ce voile-là sans être musulmane qu'elle aura les mêmes raisons que moi. Mais moi, ouais, c'est pour tourner en ridicule cet objet d'oppression patriarcale qui est là pour ségrégationner les femmes. Mais pour toi, ça signifie quoi?
En tant Alors, qu'une musulmane, demain que tu croises dans la rue avec un voile pour toi, ça signifie quoi? ça signifie elle suit sa religion comme elle le veut, elle fait ce qu'elle veut. C'est tout. Mais dans l'islam sunnite, ouais, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je suis pour la liberté de porter le voile dans l'espace public. Mais en revanche, dans l'islam sunnite, le hijab, c'est considéré comme un objet qui permet de distinguer les femmes libres des femmes esclaves et les femmes croyantes des non-croyantes. Ça s'appelle un objet de ségrégation. Isancho, on t'entend pas, vu que t'es en dehors de l'appli. Ah, excuse-moi, je te disais, donc en vrai, t'as rien contre les musulmans, toi? Non, rien du tout contre les musulmans. Mais t'es pas obligé de mettre un voile, un voile, un foulard sur ta tête pour dire ça, Je suis pas obligée, pour c'est vrai. t'exprimer. C'est vrai que je suis pas obligée. C'est vrai. Si je te dis que parce que je critique, que je parle de ça, etc., je me fais menacer, je me fais supprimer mes lives, censurer, report, donc signaler, ban, etc. Et que l'un de mes signes de protestation, ça fait partie, le voile fait partie d'un des signes de protestation que j'utilise pour lutter contre cette oppression qu'on essaye de m'infliger. Est-ce que tu Après, pourrais comprendre? d'un côté, je comprends, d'un côté, je comprends pas. En soi, il y a certaines personnes qui prennent ça comme une insulte envers leur religion, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais, mais ça après, c'est peut-être aussi à eux de faire un travail sur eux en se disant que c'est pas vraiment ça, que c'est pour contester et condamner, ou en tout cas pointer du doigt ce que l'islam sunnite dit de ce voile-là. Parce que ça se trouve, une femme qui va mettre le hijab qu'on va croiser dans la rue, elle est peut-être pas au courant de ce que dit l'islam sunnite dessus, peut-être qu'elle le C'est met quoi pour une l'islam autre raison. sunnite? L'islam sunnite, c'est une idéologie qui base son fondement sur 4 écoles juridiques, entre autres, donc qui passe par le Coran, la Sunna, derrière le consensus, le travail de Ijma, et l'analogie, le Qiyas. En gros, il y a plein d'autres Et trucs, c'est mais qui voilà. qui croit en ça? C'est les musulmans qui se disent sunnites et qui suivent l'avis majoritaire des 4 écoles ou d'une des 4 écoles de l'islam sunnite, malikite, chafite, hanbalite ou hanafite. Et ou aussi, il y a aussi certains moutazilites qui se disent un peu sunnites ou pas. Il y en a aussi des soufis qui se disent sunnites ou pas. Enfin, il y a de tout, les salafs aussi. Mais réellement, les c'est les sunnites, 4 écoles juridiques. Excuse-moi, les sunnites, c'est pas ceux qui se tapent dessus, là? Non, c'est sunnites et les chiites, tu veux dire qu'ils se tapent dessus. Ah. Mais toi, t'es pas musulman? Si. Mais t'es Et musulman. pourtant, je t'ai pas insulté, regarde. Ah bah, heureusement. Et t'es chiite? Heureusement. Et t'es chiite? Non. T'es quoi? Pas Je suis musulman. musulman tout court. Voilà. Je suis un Algérien, précisément. Mais tu as appris comment la religion, du coup? L'école arabe et en allant dans mon pays. Et du coup, c'est plutôt malikite, normalement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Après, Mais- je suis pas... Comment expliquer? Je suis pas là à poursuivre dans ma religion, etc., quoi. Je fais mes prières et le ramadan et tout ce qui s'ensuit. En gros, les choses basiques, je suis pas là à me renseigner précisément tout sur la religion, à me consacrer qu'à ça et tout, tu vois. Ouais. Mais ça t'intéresserait pas de savoir ce que dit l'école malikite sur certains sujets, justement? Si. L'esclavage, par exemple. Dis-moi. Putain, c'est intéressant, ça, tiens. Est-ce que Riam ou Amir, ça vous intéresse? Quoi? De partir là-dessus, sur une sorte d'exposition. Ben ouais, moi je voulais juste savoir, tu fais les prières et tout, Ouais. et ça t'arrive de lire des fois le Coran? Quand j'étais petit, ouais, mais plus maintenant. D'accord. Et pour toi, l'islam, c'est la vérité? Ouais. Et ok, je sais pas. D'après toi, qu'est-ce qu'il dit l'islam sur l'esclavage? Je saurais pas te dire. Et toi, t'en C'est- penses quoi, d'abord? L'esclavage. Tu penses que c'est quelque chose de bien, de pas bien, d'immonde? Et toi, t'en C'est- penses quoi, d'abord? L'esclavage. Tu penses que c'est quelque chose de bien, de pas bien, d'immonde, d'atroce, Quelque chose d'acceptable? de pas bien. Ok. N'importe quelle situation, c'est quelque chose d'inacceptable. Et attends, il y en a, il m'a dit tombe pas dans leur piège. Mais t'es tout ce qu'ils me disent, moi j'écoute. J'ai le droit d'écouter un chrétien, un juif, C'est- ce que tu veux. Il dit J'écoute si j'ai jamais envie. les coms.
Mais Je te personne. jure. Non, mais écoute. En gros, tout ce que vous allez dire au cas où, ça va rien changer à ma vie. Mais Non. ça me On dérange s'en pas fout. d'écouter des autres personnes parler Tu- de ce qu'ils croient, de comment, tout. comment je peux t'appeler Isang? Le sang. Le Il sang? sent. Le Le sang? s- il sent. Le sang. Ok, le sang. Je sais pas, tu fais comme tu veux. T'es soit libre de discuter avec nous, soit subir la pression de ceux qui sont dans les commentaires et partir. Là, moi, je t'ai dit, j'écoute. Moi, je m'en fous. Voilà. Donc moi, tout ce qu'on va te dire ici, un, bah, je te demanderai d'aller vérifier. Et deux, tout ce qu'on va citer, on va le sourcer. On va te montrer les sources. Mhm. Et on va même te donner les exégèses d'un Malikite, Qurtubi. Mhm. Malikite, Qurtubi. Oui. Par exemple, à la sourate 23, les croyants, versets de 1 à 6, je vais te les lire. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Est-ce que tu l'as, toi, l'exégèse de Qurtubi, Amir? Parce que... Moi, il faut que je traduise, c'est chiant. Sinon, je peux prendre Ibn Kathir en attendant. Mais Qurtubi, tu pourras aller voir parce que tu auras certainement les sources, toi. Laquelle? La 23 de 1 à 6. Donc, la phrase, la 6, celle où il y a le mot esclave. Je vais aller dessus. Prends Ibn Kathir en attendant que je le loue. En attendant. Donc si ce n'est qu'avec leurs épouses et leurs esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Donc ok. Le Alors, tafsir. Tafsir, Ibn Kathir, non, je veux Al-Qurtubi. Voilà, Qurtubi, view. c'est chaud. Ouais, je fais la traduction. Est-ce que tu comprends l'arabe ou... Mais il faut que tu prennes le bon Non, l'arabe passage. littéraire, Hein. non. Comment? Par contre, faut que tu prennes Non, le bon pas l'arabe passage. Hein. littéraire. Le passage où c'est le 6, parce que Qurtubi, je crois que c'est pas ligne par ligne comme Jalalayn par exemple. Oui, tout à fait. Donc il faut que parce que si tu commences à tout lire, ça va être long. Le passage vraiment qui traite de l'esclave. Non, dans mon application, il va directement D'accord, au ok. passage. Illa ala azwajihim ou ma malakat aymanuhum. Donc il redécrit soit les femmes ou celles que vous possédez en tant qu'esclave. وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى. Je vais aller au passage qui est plus intéressant. Oui, Ouais, c'était le but. ouais, mais je suis déjà dans la section en fait, mais je vais pas D'accord, tout lire ok. parce que c'est très très long, même pour la section. C'est long, Qurtubi. Oui. Comme Tabari, c'est long. Et 2, c'est trop long. Sur la base de cette interprétation, dans le verset, il n'est pas permis qu'une femme soit définie par ceux qui l'ont non, c'est mal traduit là, parce qu'elle n'est pas incluse dans le... Non, la Excuse-moi, traduction automatique, elle est... Qui t'a traduit ça? C'est toi, tu l'as traduit tout seul? La traduction... Bah, en fait, Qurtubi n'existe pas en français. Merde. Qurtubi n'existe pas en J'ai français. pas vu Adela. D'accord, et c'est T'as vu, toi qui l'as traduit? Bah, moi, je le lis en arabe, donc c'est pour ça que je t'ai demandé est-ce que tu comprends en arabe. Non, j'ai invité. Non, je comprends pas l'arabe littéraire. Après, Ibn Kathir, il est traduit en français. Et il est traduit par les autorités religieuses. Donc c'est toi qui vois. Donc Qurtubi, je peux te le lire en arabe, là, de suite. Non, ça sert à rien en vrai parce que je comprends pas. Et sinon, Ibn Kathir, sur qui ont une discipline sexuelle qui n'approche que leurs épouses et leurs esclaves, comme cela est permis. Ibn Kathir nous explique que ce sont ceux qui évitent l'adultère et l'homosexualité, 2 actes interdits par Dieu. Ils n'assouvissent leurs désirs sexuels que sur leurs épouses et les esclaves captifs de guerre qui leur sont permises. Esclaves captifs de guerre, c'est les deux. Qui leur sont permises. Quant à ceux qui convoitent d'autres femmes, seraient en tant que transgresseurs aux ordres divins. Même l'imam Shafi'i est allé plus loin en interdisant la masturbation en tirant argument de ces versets. Tu les as sortis d'où ces phrases? Ibn Kathir, l'exégèse de Ibn Kathir sur la sourate 23, versets 1 à 6. Ah, Ibn bon. Kathir. Et sinon, votre but c'est quoi?
C'est-à-dire le but. On a parlé, est-ce qu'il y a l'esclavage, est-ce qu'il est autorisé dans l'islam? Est-ce qu'il est halal ou haram? Eh ben, toi qui disais tout à l'heure en début de discussion, Ouais. l'esclavage c'est quelque chose d'abominable, quelque chose d'inacceptable. Eh ben malheureusement, Allah et son prophète, via le Coran, les hadiths, la sunna, le consensus des 4 écoles, l'esclavage est autorisé. Après, le Coran, il a déjà combien de temps? Bah, c'est la parole d'Allah, hein, elle est valable en tout temps et en tout lieu dans l'islam. Oui, mais elle a déjà combien de temps? 1400 ans. Après, moi, je vous mens pas que j'y crois pas. Ah, De- tu crois pas que c'est divin? Que quoi, pardon? T'as dit que tu crois pas, tu crois que le Coran n'est pas divin, c'est ça? Non, je crois pas à la traduction dont vous m'avez dit. Eh ben, quand est-ce que tu vas comprendre le Coran? Bah, si tu le comprends pas en français, quelle version tu vas pouvoir comprendre puisque tu ne parles pas arabe? Parce que je peux te le lire en arabe. وَالْمُحْصَنَاتُ مِن نِّسَائِكُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Quand Voilà. une personne de mon entourage qui Voilà comprend le l'arabe verset. littéraire pourrait me le traduire. Mais attendez, en vrai. Ah, mais attends, si je peux vous entendre, mais je peux pas parler. Ouais, c'est Ah ça. si, tu parles. Ah ouais, quand tu changes de page. Ouais. Vas-y, bah, dans 5 secondes précisément, redis-moi les versets et on va refaire un live ensemble et on va en discuter. Vas-y. Vas-y. Salut Adela, ça va? Je t'avais pas vu. Non, c'est pas grave. Ça va tout Tu peux me dire les versets, s'il te plaît? Sourate 23, versets 1 à 6. Ça va et toi, Adela? Oui, ça va. Et tu me dis que dans ce verset-là et cette sourate, il dit que l'esclavage est... On Bah, parle qu'en des gros, t'as le droit d'avoir des Méditerranéens. relations sexuelles avec tes esclaves et des captifs de guerre. Sinon, t'as la 424 aussi. Tu peux noter la 424. C'est bon, ben, Kazous, la Geoff, oui, je m'abonne à toi et... Vas-y, je t'enverrai un de message ces pour quatre en parler. alors. Il sent chaud. Et Sancho. Un de ces quatre. Le son. Le Sancho. Le Sancho. Ok, le Sancho. Hey, vous êtes d'où sinon? Mais la Vavo, je suis de Lyon, moi, à la base. Moi, je suis de Valence, Haha. pas de Lyon. Avant que tu partes le sang chaud, Ouais, j'aimerais te poser une question, vraiment de curiosité. Parce que moi, j'ai été musulman, tu vois. dis-moi. J'ai été musulman plus de 30 ans. Tapoté. Moi, je me pose la question, toi, tu me disais tout à l'heure que, ouais, moi, je suis vite fait, je fais mes prières, tranquille et tout. Mais t'es musulman, tu y crois. Ouais. Pourquoi tu crois que l'islam est vrai? Pourquoi tu penses que le Coran est divin? Il y a des choses qui ont été faites dans ma vie que ça m'a donné la force d'y croire. C'est quoi? J'ai eu des accidents, des ci, des ça, et j'ai demandé certaines choses à Dieu en priant. Et ces choses-là ont été, entre guillemets, réalisées. Ouais, comment tu sais que c'est Allah qui les a réalisés, que c'est pas juste une guérison tout seul? Pourquoi tu sais que c'est Allah? Peut-être un autre Dieu qui a été clément envers toi, même si tu y crois pas. Le Dieu Ahura Mazda, Parce ou que le dans Dieu la- Brahma. Peut-être même s'il sait que t'es musulman, il a dit bon, lui il est dans un cas catastrophique, je vais l'aider. Comment tu sais que c'est Allah le vrai Dieu? C'est ça la question. Parce que moi, en faisant mes prières, j'ai demandé à lui, j'ai pas demandé aux autres. Ouais, mais un autre Dieu aussi, il aurait pu être clément avec toi. Donc comment tu sais que c'est Allah, ton vrai Dieu? Ça, c'est ma croyance. C'est ma force Ouais. de croyance qui a fait Tu ça. la bases tu la bases sur une connaissance ou est-ce que tu la bases sur un endoctrinement que tes parents ont fait? Non, je la base sur Ton les actes environnement. que j'ai eu dans ma vie. Quels actes en fait Je peux pas trop en parler de mes problèmes de santé, j'aime pas, mais en gros, c'est dû à D'accord, ça. donc t'avais un truc, un miracle en fait. Enfin, Un truc miracle, que tu non, tu mais- pouvais pas guérir juste avec la médecine. Voilà, et c'est plein de choses. C'est pas une fois que ça m'est arrivé, tu vois, c'est plusieurs fois. Donc quelqu'un qui n'a pas Allah n'aurait pas guéri. Genre la Après, il y a médecine ne l'aurait Après, pas il y a- aidé. Il y a une petite histoire que je peux te raconter. Après, ça, les gens vont dire que c'est de la chance, etc. Moi, personnellement, je crois pas en la chance. Moi, ce qui doit t'arriver dans ta vie, pour moi, c'est écrit. Donc la médecine ne sert à rien, il faut juste prier Allah. Pour moi,
comment expliquer? En gros, pour moi, demain, imaginons, je sais pas, moi, je vais me faire opérer du genou. Ouais. Pour moi, Mais c'est ne Dieu te qui fais pas décide. opérer. Demande à Allah directement. C'est deux choses rien à voir. Bah si, Moi, pour moi, Dieu, tu me dis que Allah c'est lui qui te sauve. Pourquoi tu lui demandes pas directement? moi, Dieu, Puisqu'il pour existe. moi, en gros, donne la possibilité à ces médecins-là de me guérir, entre guillemets. D'accord, ok, bon. Je vais te raconter une petite anecdote. Après, ça, comme je t'ai dit, il y en a, ils vont croire que c'est de l'achat. En fait, je suis montée parce qu'il y a Error Islam dont je t'ai parlé l'autre fois qui voulait te parler. En fait, il veut absolument te parler, donc c'est pour Et transmettre. il Il a fait a... la demande, oui. Comment il s'appelle? Error Islam, l'arabe. Ok. Error Islam, oui. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, mais il est plus là. Est-ce que tu peux faire la demande, s'il te plaît? Je l'ai fait monter, mais il est parti. Non, Error Islam? Ouais. Ah, ok. Il est là. Bah là, il est plus là maintenant, mais il était là, ouais. Amir, Ouais. tu m'écoutes pour la petite histoire? Bah en fait, tu vas me raconter les mêmes histoires qu'un hindou me raconte en parlant de son dieu. Tu vas me raconter la même histoire qu'un un bouddhiste me raconte quand il parle de Bouddha. Tu vas me raconter la même histoire que un raélien me raconte quand il parle des éolim. Voilà, tu vas me dire, oui, j'ai guéri, j'ai truc parce que mon Dieu, truc. Mais moi, je te demande, qu'est-ce qui te prouve que ton texte est divin? Toi, tu me parles d'un truc magique pour lequel tu n'as aucune preuve, qu'il y a une influence extérieure. Rien ne prouve, mais donc pour toi qui crois en... Tu crois en Dieu, toi? Je ne crois pas. C'est qui Dieu? Quel Bah, tu Dieu? crois en quoi? Lequel? Ton Dieu, je sais pas c'est lequel. Lequel? Toi, tu me poses la question, tu crois en Dieu. Moi j'ai trouvé aucune bonne définition de ce que c'est Dieu. Pour y croire. Est-ce que toi, tu crois en Berber? J'ai bugué, excuse-moi. Est-ce que toi, tu En crois en quoi? Berber? Berber. Connais pas. Bah, si tu ne crois pas en Berber, tu crois en rien. Je connais pas. Bah, pourquoi tu connais pas? Comment ça se fait que tu connais pas Berber? Bah, je sais pas, je connais pas. Explique-moi. Bah, en fait, pareil, c'est ce que je te demande. Tu me dis, est-ce que tu crois en Dieu? Je t'ai dit, explique-moi. C'est quoi Dieu? C'est qui Dieu? Lequel? Comment il s'appelle? Est-ce qu'il nous Bah, a je parlé sais ou pas, pas? t'es de quelle religion? J'ai pas de religion. J'ai pas de T'as aucune religion. religion, donc tu crois J'ai en pas rien. de religion. Non, c'est pas que je crois en rien. Moi, je crois aux humains, je crois aux droits de l'homme, je crois au vivre ensemble. C'est ça. Je crois en la Donc tu n'as science. pas de religion. J'ai pas de religion, non. Ouais, voilà. Voilà. Bah, au fait, Donc, en je gros, ne crois pas ça sans se résume preuve. à- Je ne crois pas, sans preuve. Je ne crois pas quand il n'y a pas une bonne raison de croire. Toi, tu me racontes, tu me dis, oui, j'ai guéri parce que apparemment il y aurait un miracle. Mais t'as aucune preuve comme quoi il y a eu vraiment un miracle. Si c'est le cas, bah quand tu dois te faire opérer, ne te fais pas opérer et prie Dieu. Là, si tu guéris, je vais te dire ouais, ok. Mais Tu t'es quelle est la cassé, preuve tu pour t'es toi cassé. que j'ai guéri et que je t'ai pas menti? Non, non, pour moi, certainement t'as guéri, oui, mais tu t'es fait opérer par des médecins et c'est ça qui t'a aidé, c'est tout. Mhm. Mais je vois aucune influence extérieure d'une magie ou d'un pouvoir ou un miracle. Ouais, en gros, j'ai capté ce que tu veux dire. Bah oui, c'est ça. En fait, parce que en plus, la même histoire que tu me racontes sur Allah qui t'a aidé parce que t'as prié, c'est la même histoire que un chrétien va me dire Jésus m'a aidé, Moïse m'a aidé, Oui, mais Ahura ça, c'est Mazda leur m'a aidé. croyance. En soi, Ouais, c'est mais leur croyance, c'est comment leur tu preuve fais- de leur Un croyance. chrétien va me dire Jésus m'a aidé, Moïse m'a aidé, Oui, mais Ahura ça, c'est Mazda leur m'a aidé. croyance. En soi, Ouais, c'est mais leur croyance, c'est Comment leur tu preuve fais? de leur Tu croyance. penses le nombre de gens qui doivent prier en ce moment même pour Gaza et la Palestine? Le nombre de gens, le nombre. Erreur Islam, Bah, juste genre, mute en attendant. Merci. Le nombre de gens, les millions, voire même peut-être le milliard de musulmans qui prient tous les jours pour Gaza. C'est une question de temps, peut-être. bah, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là. Ouais, même plus. Même plus. Voilà, même Même plus. plus, je suis d'accord avec vous. Donc voilà, C'est une donc on va question de attendre temps. combien de temps? On va attendre combien de temps pour savoir si c'est vrai ou pas? C'est Dieu qui en décidera. Eh oui, bah, il a décidé pour toi, mais il n'a pas décidé pour celui qui souffre, je sais pas, de plein d'autres maladies. Il décide Si, pas. il en a décidé, mais peut-être qu'il veut Non. pas lui donner cette chose-là.
Ouais, C'est quand même étonnant que, enfin, moi je trouve ça étonnant que Allah, il refuse entre guillemets de donner ça à un peuple qui fait partie de la Oumma, qui Moi, pour croit en moi, lui, qui le prie, qui sont ses fervents esclaves, parce que les esclaves de Dieu, les esclaves d'Allah, et à eux, il leur refuse ça, alors qu'à côté, il accepte à des koufars d'avoir des millions, avoir des pays de koufars qui vivent très bien, voire dans l'opulence pour certains. Dieu peut t'enlever une chose, mais te donner meilleur. Pour moi, c'est comme ça. Ouais, mais il est pas logique du coup. Du coup, si regarde, tu peux très bien t'en sortir dans cette vie. Tu sais, demain, Sans quelqu'un, Allah. toi, excuse-moi, demain, Qu'est-ce qui toi, donne quelqu'un peut te trouver logique, comme quelqu'un peut te trouver illogique. Chacun Oui, son bien point de vue sûr. sur ces choses-là. Bah, Non, la logique, non. La non. logique, pour le coup, ça s'étudie. Mais quand bien même, en fait, c'est le simple fait de se dire que t'as des gens qui vont passer leur vie à vivre dans une servitude envers un Dieu qui va les laisser souffrir pendant toute leur vie. Comme à Gaza, je parle là. À Mhm. Gaza, pour le coup, c'est majoritairement que des musulmans en Palestine. Majoritairement, Oui, oui. pas que. Mais... Et Allah, il les laisse. Alors qu'ils sont là, tous, à le vénérer, à faire certainement tout ce qu'il demande. Pendant que t'as des millions de gens, des milliards à travers le monde qui ne reconnaissent ni Allah ni son prophète et qui, eux, arrivent à vivre bien, sans Allô être inquiétés. C'est vrai. Et c'est inexplicable. Mais chez nous, eux, ils mourront en martyrs et ils iront au paradis, Inch'Allah. Et c'est quoi ta preuve qu'il y a ce paradis-là? D'où Aucune. d'où tu as cette information-là qu'il y a un C'est ma paradis? force de croyance. J'y Ouais, crois. donc tu bases ta croyance sur la foi, pas une connaissance ni rien du tout. Non. Sur une connaissance? Non, non. Sur ma Un croyance, c'est pari. tout. Un pari. Non, c'est pas un pari, c'est une croyance, c'est tout. Oui. Ouais, mais ta croyance, elle est basée sur aucune connaissance. Mais tu mises Ouais. là. Là, t'es en train de miser au final. Oui, C'est un voilà, pari. si vous préférez, oui, c'est comme si j'avais misé en gros sur la religion musulmane. Exactement, donc voilà, c'est un pari sans connaissance. Non. Parce que, en fait, si ta croyance est une croyance étayée, ça devient une connaissance, une science. D'accord? Et pour toi, Mais quelqu'un toi- qui meurt, mais il toi- est mort, c'est mais- tout. Il y a Hein, plus comment? rien. Répète. Pour toi, quelqu'un qui meurt, il est mort et puis c'est tout. J'ai aucune preuve de savoir s'il y a quelque chose après. Voilà. Il n'y a personne qui est revenu nous raconter ce qui s'est passé après. C'est vrai. Voilà. Donc Toi, c'est tu pour crois ça. en ce que tu vois. Non, je ne crois pas en ce que je vois. Il y a plein de choses que je vois pas, mais j'y crois. Par exemple, le Wi-Fi là que tu utilises pour te connecter avec ton téléphone ou la 5G ou la 4G. Mais pourquoi tu Je le crois vois pas, mais j'y crois. Parce qu'il y a un effet. On peut Oui, le mais tu vois mesurer. tous les câbles, tout le branchement et tout, tu vois tout ça. Non, C'est en pas fait, pareil. il y a plein de choses que tu vois pas, que tu peux tester. Les ondes sonores, tu peux tester, tu peux les mesurer. Il y a des outils qui permettent justement de vérifier des choses, même quand tu Mhm. les vois pas. Tu vois, D'accord. c'est pas, voilà, donc c'est pas la vision. En fait, faut pas se fier à nos sens, nous, humains, pour savoir si quelque chose existe ou pas. Il y a Donc des des choses preuves. que tu peux voir, mesurer ou Tester. autre de ce type-là, tester Exactement. même, Exactement. que tu y crois. Exactement, c'est ça. Ok. Donc, je vais croire en quelque chose qui est étayé par exemple, la science. C'est logique aussi. Le C'est logique. Sancho, après cette Ouais. discussion, est-ce que tu penses que tu vas aller faire des recherches, des choses comme ça, t'intéresser à quelque chose sur ce sujet-là? Je vais questionner auprès d'un ami qui s'est converti en islam, qui était français chrétien, Mhm. et qui se renseigne beaucoup sur la religion musulmane. Mais en tout cas, ma croyance, ou quoi que ce soit, ça ne changera jamais rien. Oh, Ok. tu gardes ta croyance, Tu- c'est pas ça notre objectif. Tu lui demanderas de lire, du coup, de te traduire les tafsirs des sourates qu'on t'a donné. J'ai noté, t'inquiète. Parfait. Et Je- bah, je veux Sancho, le en tout attends, cas, attends, juste je veux lui donner un doggy bag avant que tu partes le sang chaud. C'est Est-ce quoi que un t'as de doggy quoi bag noter? Ouais, mais vas-y, je pourrais pas parler, mais dis-moi. Non, juste de quoi noter. Est-ce que t'as de quoi noter? Ouais, vas-y, envoie, t'inquiète. Hadith Sahih Muslim 1422C. Est-ce que trouvera pas. Sahih. ça Sahih. Ah bon? il trouvera pas. Je te l'ai dit, le 1422C, ils trouveront Si pas. tu tapes sunna.com, Oui, Après, mais je s'il sais veut pas si voir t'es un au pote courant, à mais lui, tous il va les pas aller sur hadiths ne sont Internet, je pense. ne sont pas C'est pour ça, certifiés. le 4000, c'est le chiffre que j'avais donné, c'est le 3481. C'est celui-ci qu'il faut donner. C'est ce que quand Dans tu vas Google- dans le dans livre, Google?
Oui, dans Google, le meilleur référencement, c'est celui-ci, le 1422C. Il n'y a que sunna.com qui le donne. D'accord, ok. C'est ce que je D'accord. vous dis depuis Donc, quelques jours. ok, donc Sahih Muslim, 3481. 3481. 3481. Ok. Parce que le 1422C, il est référencé uniquement de cette façon-là Sur Sunna. sur sunna.com. D'accord. Et Bah, dans le livre aussi, mais tu le trouveras pas à 1422, tu le trouveras à À 3481. 3481. Ok, d'accord. Donc, je t'invite vraiment à aller lire, même si tu as dit oui, le hadith sahih, c'est pas à prendre en compte. Mais en tout cas, si tu es dans l'islam sunnite malikite, les hadiths sahih, tu ne peux pas les rejeter, mais tu fais comme tu veux. Dans le 3481, il est raconté que le prophète Mohammed, à 51 ans, il s'est marié à une fille qui s'appelle Aïcha à 6 ans. Il l'a consommé à 54 ans et elle avait 9 ans. Il a consommé le mariage avec une petite fille de 9 ans. Et il est, voilà. Ils vont te dire non, elle avait 18 ans. Et il est mort quand elle avait 18 ans. Voilà. Mhm. Ça, c'est hadith sahih. Et dis-moi, c'est quoi qui te fait croire en ces paroles, Amir? Ce qui me Nous, fait on y croire, croit pas, non, nous. moi, j'y crois pas. Moi, je te dis, l'islam sunnite y croit. C'est la référence. C'est les hadiths sahih. Tu peux pas les rejeter dans l'islam sunnite. Ok. Voilà. C'est authentique. Voilà, c'est un texte authentique. Et il y en a pas qu'un. Tu Il y a repasses. plus d'une vingtaine qui parlent d'âge et plus d'une centaine qui parlent de ce mariage. C'est bon. Ben, je vais me renseigner et on se rattrape vite en live. Salut, ouais, j'espère bien. Inch'Allah. J'y compte bien. Le sang chaud. Et pourquoi, Inch'Allah Amir. Allez, prends soin de toi. Salut. Allez, ciao. Juste, Léo, quel âge as-tu avant de commencer? Léo, t'es kalali spirt. T'es Léo, mute. on t'avait mute. T'es Donc, si tu- kalali. S'il est albanais, et je connais une musique en albanais. T'es kalali Putain, je suis impressionné par ta culture, hein, des fois. T'es kalali spirt. Bon, bah, erreur islam sinon. T'es là? Erreur Islam, qui voulait à tout prix venir. Bonsoir à tous, que vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonsoir, alors, tout d'abord, désolé, merci Salut. bonsoir Amir, bonsoir Casus, bonsoir Adèle Alexia. Tout d'abord, merci de me donner la parole. Alors, désolé pour le nom Erreur Islam, c'est un nom putaclic que j'avais utilisé pour autre chose. En fait, voilà, moi je suis chrétien catholique. La raison pour laquelle je voulais intervenir, c'est suite aux différents débats live qu'il y a eu C'est pour- avec des... C'est pour parler de la Bible? Voilà, entre autres, et des différents témoignages de chrétiens que vous avez déjà eu, notamment d'un ex-chrétien service athée qui a fait un live avec Jordanis qui était assez intéressant, sur lequel il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres je suis pas d'accord. Et en fait, ce serait pour donner un autre type de point de vue. Bah, Quand, faut monter, quand vous aurez le faut temps. monter dans leur live. Il y a Alors- Yakov qui fait tout le temps des lives avec la théière. D'accord, en fait, ça, eux, je les connais pas sous les, moi je connais juste Adèle Alexia que j'ai Bah, déjà tu peux chercher sur YouTube Yakov l'apostafeuge. Il fait monter régulièrement la théière avec lui, il fait des débats. D'accord, bah un jour, c'est parce que en fait j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de choses. C'est la première fois que d'ailleurs je parle sur TikTok. Un jour, j'essaierai de le faire en fait. Ouais, il y a pas de souci. Après, il me semble qu'il voulait parler beaucoup plus de la laïcité, si j'ai compris. Oui. Tout à fait. En fait, une des raisons pour lesquelles je voulais monter sur le live, donc c'est suite à différents témoignages de chrétiens qui personnellement leur témoignage ça me fait honte. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec eux, d'autres pas du tout. Aussi concernant l'islam, parce qu'en fait quand on critique d'une certaine manière l'islam, il y a beaucoup de choses qu'on peut également. Il y a des points communs avec entre guillemets le christianisme. Et moi, le fait de m'intéresser, de critiquer l'islam, ça m'a également poussé à faire des recherches sur entre guillemets sur ma religion, sur pas mal de choses, à me demander. En gros, je me disais bon, c'est facile de critiquer l'islam, mais nous aussi chrétiens, enfin dans la Bible, il y a des trucs extrêmement violents, des choses à revoir. Donc c'est ça ça m'a obligé un peu à faire un travail un peu d'introspection de moi-même. Et donc il y avait plusieurs thèmes que je voulais aborder, mais notamment sur la laïcité. En gros, pour faire simple,
Quand je vois malheureusement certains illuminés qu'il y a chez nous chrétiens, hein, comme il y a des cons chez les musulmans, comme des cons chez les chrétiens, comme des cons chez tout le monde, je me suis toujours dit qu'en fait la laïcité, en un mot, c'est une nécessité. Surtout quand j'écoute des témoignages d'ex-chrétiens en France, français, tout ça, où je me dis, mais même moi, si je n'ai jamais connu ce genre de personnes, c'est là que je me rends compte qu'en fait, ce genre d'illuminé, ça peut arriver chez tout le monde, y compris, entre guillemets, chez nous. Et il faut surtout pas que d'une certaine manière, ces illuminés puissent un jour pouvoir poser un peu des revendications politico-religieuses. Et c'est pour ça qu'en fait, tout chrétien que je suis, même si parfois il y a des trucs avec la laïcité qui peuvent me faire chier, des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, c'est pour ça qu'en fait, en fin de compte, je me dis, mais finalement, la laïcité, ça nous protège également, nous, les croyances, en fait, ça nous protège à la fois des autres et de nous-mêmes, en fait. C'était en fait un point que je voulais souligner. Alors après, d'accord, pas d'accord, c'est un point de vue que je voulais apporter. Ensuite, il y a également, je sais pas si vous avez entendu parler récemment de la cérémonie d'ouverture des JO, la polémique que ça a fait. D'accord, donc si tu veux changer de sujet, je veux dire mon mot sur la première partie. Oui, je suis d'accord avec toi. Heureusement qu'il y a la laïcité, qu'il y a des lois humaines qui nous protègent d'une utilisation de certains textes, dont la Bible, dont le Nouveau Testament, dont l'Ancien Testament et le Coran et les textes de l'islam. Oui. Merci. Après, pour revenir sur la cérémonie d'ouverture des JO, alors, la manière dont moi je l'ai vécu, au début, les JO, je m'intéresse pas trop. Quand j'ai vu la première fois la cérémonie, entre guillemets le banquet, j'ai même pas fait le rapprochement entre la scène du tableau avec le Christ. Au début, j'ai même pas fait le rapprochement. Je pense que la plupart des chrétiens, après quand j'en ai discuté avec des amis, la plupart d'entre nous, on n'a même pas fait le rapprochement. Puis quand on a entendu parler des tweets des évêques un peu de France qui se révoltaient contre cette parodie, cette caricature de ce tableau-là, au début, on a eu du mal à comprendre. Puis après, on s'est dit, vu que il y en a qui aiment bien, genre comme Charlie Hebdo, qui aiment bien tirer sur nous chrétiens, qui aiment bien nous caricaturer. Dans un premier temps, je dirais que je me suis énervé, je me suis dit, mais c'est normalement, c'est à la fois, il y avait un côté, au début, j'ai cru que c'était vraiment une caricature. Au début, je me suis dit que ça posait deux problèmes. À la fois, ça nous caricaturait nous, puis aussi, je me disais qu'en fait, c'était une sorte d'atteinte à la laïcité, puisque les JO, ça n'a pas pour but d'être religieux. Comment tu justifies une atteinte? Déjà, dès le début, moi, je suis pas d'accord avec toi. Imaginons même qu'ils mettent une scène de Jésus, je sais pas, qui danse avec la croix, et que moi, la seule chose que je regrette, c'est pas que je regrette, dont j'ai l'espoir dans le futur, c'est qu'il y ait une scène avec Jésus qui danse, Mohamed sur un dromadaire et Moïse en train de séparer une piscine, tu vois. Voilà, ça me ferait rire. Ça me ferait rire, et ça ressemblerait, et ça ressemble. Je peux finir? Je peux finir, Sophia, ou tu vas me couper? Est-ce que je peux finir ou Vas-y, termine. Ici, c'est pas la cacophonie. Chacun a son tour de parole. Donc moi, en tant que Français, je serais heureux de voir une scène comme ça, parce qu'elle représente la France. Ça représente la laïcité, la liberté d'expression, et parce que le blasphème n'est pas reconnu. Et quand on blasphème une croyance, il faut que les croyants sachent que c'est pas sacré pour tout le monde. C'est sacré peut-être pour eux, mais c'est pas sacré pour tout le monde. Et une idéologie, une croyance n'a pas de droit. On peut l'insulter, on peut la caricaturer. Les gens ont des droits. Et dans une terre de liberté d'expression, les gens qui sont pas croyants, voire même les croyants, ils peuvent blasphémer, danser, faire des satires ou ce que tu veux. Donc il faut vraiment que le croyant dissocie sa croyance de sa personne. Si tout pour toi c'est sacré, ok, chez toi, la Bible, Jésus est sacré. Mais pour les autres, non, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça, vivre dans une laïcité. Alors, je comprends ce que tu dis. Maintenant, ok, admettons, on admet lors de la cérémonie des JO, donc un spectacle avec donc Moïse, Mahomet et le Christ. Dans ce cas-là, si on admet donc quelque chose de religieux lors de la cérémonie d'ouverture, comment peut-on interdire à une femme de concourir, une athlète de porter le voile, ou un chrétien de porter son crucifix, puisqu'en fait on a autorisé quelque chose de religieux Ça, c'est un autre sujet. Moi, je t'ai parlé juste de la satire d'une scène artistique dans laquelle, pour toi, ça serait du blasphème.
en France, le blasphème n'est pas reconnu. C'est pas un délit. Voilà, c'est juste ça. Je comprends le côté, en fait, entre guillemets, je suis pas je ne veux pas ce genre d'interdiction, mais c'est pour moi en fait chaque chose entre guillemets à sa place, à son lieu. Tu veux une réponse pragmatique et raisonnable? Vas-y, je t'écoute. Les performances du sportif, quand tu as un État, un gouvernement qui prend la responsabilité de te prendre comme représentant de ce pays dans des Jeux Olympiques, tu fais tout pour que cette personne puisse avoir les capacités nécessaires pour pouvoir rivaliser avec les gens qui sont face à elle. Quand tu as une femme qui est voilée, qui joue au volleyball sur la plage face à des femmes qui, elles, ont leur totale liberté de mouvement et ne sont pas asphyxiées par le soleil écrasant qui réfléchit sur leur tenue noire parce qu'elle n'est pas noire du coup, leur tenue, et ben effectivement c'est un super handicap en fait pour l'équipe de volley qui sera en niqab en fait, je sais pas comment ça s'appelle, une combinaison voile, toute noire. une combinaison Intégrale noire. toute noire. Ouais, c'est ça. Donc Et même- ouais, non, pour des questions purement logiques et rationnelles de combativité, compétitivité, bah tu peux pas en fait les Bah oui. autoriser. Après, c'est une histoire de fédération. Ça, c'est les fédérations sportives qui ont déjà des règles et des lois. Par exemple, tu ne peux pas mettre, je sais pas, un voile ou un truc comme ça sur un stade. Eux, ils décident de ces règles-là. Mais ça, c'est au sein des fédérations. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle juste de la scène et le blasphème. En France, c'est quelque chose de... Il n'y a pas de délit. Donc... Je suis étonné que des personnes encore comme toi, surtout, tu sais, ceux qui sont par exemple musulmans, ils n'ont pas cette habitude du blasphème. Je peux comprendre, mais les cathos en France, vous avez l'habitude quoi. Oui, ça, Vous avez l'habitude. Je comprends pas que c'est encore que ça soit encore un sujet quoi. En fait, c'est pas vraiment contre le blasphème. C'est la place en fait, dans le sens où si comment dire, c'est si on autorise un signe religieux pour blasphémer lors de l'ouverture des JO, comment peut-on l'interdire également un autre signe religieux pour un athlète lors du défilé qui veut porter sa crucifix, une petite croix. Bah lors d'un défilé, je suis d'accord, on devrait pas pouvoir l'en empêcher alors. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'Asus, je crois que tu comprends ce que je veux dire. Mais quand je te parle après de l'acte sportif, moi je suis d'accord, le fait de défiler, etc., la personne pourrait avoir sa croix si elle veut, pourrait avoir son voile s'il veut, ça me dérange pas du tout. Mais lors de l'épreuve sportive, je comprends, je dis pas que c'est bien ou mal, je dis que je comprends pourquoi ils l'interdisent. Bah oui. Il y a des raisons à ça. Je suis d'accord avec toi, sur ça. Je suis d'accord avec toi pour que... Et je suis d'accord avec elle. Les signes religieux ne doivent pas entraver ou modifier les performances des sportifs lors de l'épreuve. Voilà. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt logique. Imaginons, tu sais, il y a quelques années, en natation, il y a quelques tenues qui ont été interdites. Parce que ça représentait un avantage pour le nageur. Imagine, on découvre que le voile, si tu nages avec le voile, t'as un avantage, tu vois. Ouais. Donc ça serait en fait injuste pour les autres compétiteurs. Tu vois. Entièrement. Voilà. Donc les fédérations de chaque sport ont leurs règles et peuvent interdire des accoutrements, des vêtements, je sais pas, des chaînes. Par exemple, une chaîne, d'accord, c'est interdit sur un stade de foot parce que c'est dangereux. En sautant ou un truc comme ça, tu peux casser des dents. Entièrement d'accord. Voilà. Même les boucles d'oreilles, Je suis d'accord avec ça.